Nous avons la joie ce matin d'accueillir le pasteur de l'église baptiste, Gilson, avec son épouse Shirley et ses 3 enfants. Vraiment, on est heureux de pouvoir vous accueillir ce matin. Gilson, si tu veux bien venir, on peut l'encourager. L'idée, c'est aussi de travailler à notre communion fraternelle entre églises. Et donc aujourd'hui, il vient prêcher chez nous. Dans même pas un mois, j'irai prêcher chez eux. Et c'est l'occasion aussi de partager, d'unifier nos églises. Parce qu'on prévoit des bouffes entre nous aussi, mais c'est bien de le faire aussi spirituellement. Donc, Seigneur, merci de bénir Gilson ce matin. Merci pour ce que tu as mis sur son cœur d'apporter et bénis l'église baptiste ce matin. Vraiment, on la remet entre tes mains et on est heureux de pouvoir partager cette communion ensemble ce matin. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la grâce de notre Dieu soit avec vous tous ce matin. Nous vous apportons la salutation de l'église baptiste. Et je suis très content d'être avec vous, avec ma famille, pour partager ce moment-là d'adoration. Et je peux dire déjà que les chants ce matin ont bien introduit le message. Et je suis reconnaissant d'être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Je vous invite à, si vous pouvez, allumer votre Bible, sinon le texte sera là pour vous. Ce matin, je vais méditer avec vous dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5. Mais d'abord, j'aimerais vous donner quelques informations sur cette lettre fascinante qui attire l'attention de beaucoup. Ce livre, il a été écrit par Jean, le dernier des apôtres, entre 90 et 95 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur romain Domitien. Cet empereur avait entamé une grande et cruelle persécution des chrétiens, car il exigeait que tout le monde le prenne pour un Dieu. Tout le monde devait dire « César est Kyrios », César est Seigneur. Et les chrétiens refusaient à la fois de le dire et de reconnaître César comme un Dieu. Ainsi, la persécution est devenue une grande tribulation. Car César, c'était l'image de l'Antichrist. C'est pour encourager les chrétiens dans de telles circonstances que le livre d'Apocalypse a été écrit. Jean n'a pas fermé les yeux sur les terreurs qui s'abattaient sur les chrétiens d'Asie mineure. Mais il a vu au-dessus d'elle la gloire qu'attendaient ceux qui défieraient César dans leur amour pour Christ. Le livre d'Apocalypse nous parvient à l'un des moments les plus héroïques de toute l'histoire de l'Église chrétienne. Un détail important que j'aimerais souligner ici est la façon dont le livre a été écrit, dans un langage apocalyptique. Je veux là connecter. Oh, OK. Ça, c'est parce qu'il a écrit le livre pour les 7 églises d'Asie mineure. Vous connaissez déjà. Et Patmos, c'est où Jean se trouvait. Mais il y a une caractéristique de ce livre, si je peux dire comme ça. Parce que son structure, son langage apocalyptique, qui parle des images, des chiffres, toutes ces choses portent une structure du livre, qui s'adresse aux croyants du 1er siècle, mais il y a aussi des implications pour nous dans l'avenir. Le contexte est celui de persécution, d'une lutte entre le bien et le mal. Et nous ne pouvons pas interpréter le livre d'une façon littérale, parce qu'il est plein de symbolisme. Le dragon, la femme, les étoiles, etc. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons une structure comme ça. Un groupe de 7. 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 personnages, 7 coupes, 7 jugements, 7 nouveautés.
Et si nous regardons le texte que je veux vous lire ce matin, il vient après les 7 églises et avant les 7 sceaux. Au chapitre 4, Jean a une vision du trône céleste où il se termine par l'adoration du Dieu créateur. Ainsi, le chapitre 5 est la suite du chapitre précédent et introduit ce qui va se passer dans les 3 chapitres suivants, plus précisément au sujet de 7 sceaux. Je vous invite à regarder le texte et après on va voir des leçons pour nous ce matin. Jean commence comme ça. 1, 2, 3 et... OK. Vous pouvez m'aider. OK, merci. Verset 1. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Ce qui est assis sur le trône est Dieu. Le trône symbolise l'autorité de Dieu. Et l'attention se porte maintenant sur le livre, plus précisément sur le rouleau, biblion, que Dieu tient dans sa main droite. Les livres anciens étaient faits de papyrus, de parchemin, et étaient scellés, normalement scellés. La question est, qu'est-ce que ce rouleau? Il existe plusieurs hypothèses, mais la meilleure, c'est comme ça. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ah, je vais voir. OK? Bon, on va essayer. Le rouleau signifie la meilleure interprétation, c'est comme ça, s'il te plaît. Merci. Merci. La meilleure opinion est que ce livre est la révélation de Jésus-Christ lui-même, qui apporte la prophétie de la fin des temps, incluant le salut du peuple de Dieu et les jugements des méchants. Selon la vision des gens, les livres étaient dans sa main droite, ce qui suggère l'autorité et le pouvoir. Et le livre était scellé de 7 sceaux, ce qui indique la perfection, la plénitude, l'authentification qui confère une légitimité. Ici, le livre, il est scellé, ce qu'il était signifie qu'il était caché à l'intelligence humaine. Verset 2, s'il vous plaît. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Et ici, c'est très intéressant, chers frères et sœurs, de noter l'importance de cette vision. Car lorsqu'un message ou un écrit important parvenait à quelqu'un, il fallait de se rappeler qu'il s'agissait de quelque chose de difficile à cette époque-là. C'était coûteux. Les gens ne s'envoyaient pas des lettres entre eux. Cela se faisait généralement avec des autorités ou des personnes importantes. Et lorsqu'un message était reçu, la personne qui le recevait devait être autorisée à ouvrir ou à briser les sceaux et à le lire ce qui était écrit. La question fondamentale est de savoir qui a le droit de devenir le centre de l'histoire. Qui a l'autorité pour servir de médiateur dans la relation entre les êtres humains et le Dieu créateur? La réponse vient de le verset 3. S'il vous plaît. Mais personne. Qui est digne? Personne. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Le livre scellé était inaccessible et personne n'avait l'autorité de l'ouvrir, ni dans le ciel, c'est-à-dire les anges, ni sur la terre, les êtres humains, ni sous la terre, les morts. En d'autres termes, il n'y avait personne qui puisse être la référence suprême pour donner un sens à l'histoire humaine. Il n'y avait personne qui ait une dignité morale. Ouvrir les sceaux, c'est révéler le cours de l'histoire et garantir l'accomplissement des desseins éternels de Dieu. Verset 4. Face à cela, j'ai pleuré, dit Jean.
J'ai pleuré. Beaucoup. Parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de regarder. Rien dans la création de Dieu ne pouvait remplir cette tâche. Il pleure des gens. Le texte grec parle beaucoup, c'est beaucoup même. Hein? Il était déçu, vraiment. C'était compréhensible. Parce que face à une vision grandiose, tout semblait inachevé. Les hommes ne recevaient pas la révélation divine. Verset 5. Le texte poursuit. Alors, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Jean reçoit une parole d'encouragement de la part de l'un des anciens, parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait ouvrir les sceaux et révéler l'histoire, le Fils de Dieu. Et le livre de l'Apocalypse nous montre quelque chose de fantastique sur la personne de Jésus-Christ. Car beaucoup de gens ne voient en lui que le bon pasteur ou le Seigneur de la paix, un maître de Galilée, l'agneau de Dieu, le sauveur du monde. Mes chers frères et sœurs, Jésus est plus grand que tous ces concepts. Et 2 figures apparaissent ici pour décrire Christ comme victorieux. Premièrement, il est le lion de la tribu de Juda. L'accomplissement de ce qui était prophétisé par Jacob sur son lit de mort. Regardez le texte de Jacob, s'il vous plaît. Antérieur. OK, merci. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il y plie le genou. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera se lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne à Shiloh et que les peuples lui obéissent. La référence de la Genèse nous montre un Messie victorieux. Et c'est l'idée ici. Christ peut ouvrir le livre parce qu'il a gagné, parce qu'il a le pouvoir de le faire. Et la figure du lion apporte une idée de puissance et de force. Mais il est aussi l'accomplissement de la promesse de Dieu avec David. En 2 Samuel chapitre 7. La racine de David est certainement liée à Ésaïe chapitre 11 verset 1. Jésus est cette racine d'Isaïe prophétisée dans l'Ancien Testament. Ainsi, la prophétie biblique confirme la vision des gens, où le Christ victorieux est digne d'ouvrir les sceaux, de révéler la volonté de Dieu, d'être le centre de l'histoire et notre principale référence. C'est pourquoi le texte nous dit qu'il est, s'il vous plaît, le texte, il a remporté une victoire. Il a vaincu. C'est là le sens de vaincu. Il a remporté une victoire. La grande victoire de Jésus s'est réalisée sur la croix du Calvaire, où les grands ennemis de Dieu, du peuple de Dieu, qui sont Satan, le péché et la mort, ont trouvé la fin. Satan est déjà vaincu et ses jours sont comptés, comme nous dit Apocalypse 12, versets 9 à 12. Le péché et la mort, qui sont les reflets du pouvoir de Satan, ont également déjà été vaincus lors de l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus. Paul, quand il a écrit sa lettre aux Colossiens, il nous a dit, s'il vous plaît, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Sur la croix, Jésus a triomphé, et comme dit Hébreux, chapitre 2, versets 14 et 15, s'il vous plaît, on peut voir, ainsi, par sa mort. Est-ce que l'Église peut lire avec moi, s'il vous plaît, ce texte? Ainsi, par sa mort,
Il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. Tout cela signifie, chers frères et sœurs, que Christ avait l'autorité d'ouvrir le livre. Verset 6. Jean dit comme ça. Puis, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ce changement, c'est très intéressant, car le Messie victorieux devient le Messie souffrant. Et 2 éléments retiennent notre attention. Le premier est la mention de la Trinité divine. S'il vous plaît, vous pouvez mettre, s'il vous plaît, ces choses. La Trinité divine. Au verset 1 du chapitre, Dieu le Père, le Créateur, est assis sur le trône. Et j'en vois maintenant l'agneau, le Fils de Dieu, debout au centre du trône. Il y a 7 cornes, c'est-à-dire la plénitude de la puissance, et les 7 yeux qui symbolisent une omniscience parfaite, montrant qu'il peut voir, tout voir, et le 7 esprits de Dieu qui symbolise clairement le Saint-Esprit dans toute sa plénitude. Et conforme Jean, symboliquement, nous démontre dans la relation entre Christ et l'Esprit, au chapitre 4, l'Esprit apparut sous la forme de 7 lampes de feu. Et maintenant, il est symbolisé par les 7 esprits de Dieu envoyés sur toute la terre, ce qui nous montre l'action de l'Esprit de Dieu dans tout le monde. La deuxième chose importante, s'il vous plaît, est la mention du Christ en tant qu'agneau. Très courante dans l'Ancien Testament, la signification de l'agneau fait ici certainement référence à la Pâque. Lorsque Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, mais aussi Ésaïe chapitre 53, où la partie centrale de la prophétie du serviteur souffrant est la métaphore de l'agneau. Regardez le texte d'Ésaïe. Il a été maltraité. Il s'est humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau. Vous pouvez mettre le verset, s'il vous plaît. Merci. Un agneau qu'on mène à l'abattoir. Il y a une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans l'évangile de Jean, il dit que Jésus est le Messie, le roi d'Israël, mais il dit aussi qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La vision des gens dans l'Apocalypse dépend merveilleusement du message central de l'Évangile. Jésus est le Messie de Dieu. Il est à la fois le lion, le Seigneur, le roi puissant, et aussi l'agneau immolé pour le pardon de nos péchés. Cependant, Jean dit que cet agneau semblait avoir été égorgé. Et ce langage est très intéressant car il est clair qu'il est mort, mais la vision va au-delà d'une simple défaite du Messie d'Israël par la puissance romaine. Il semblait mort, mais il se tenait en réalité au centre du trône, entouré des 4 créatures vivantes, des 24 anciens, ce qui montre qu'il avait gagné. Verset 7. Ils vont prendre le livre, l'agneau, de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ainsi, Christ, le Seigneur de l'histoire, le Seigneur de la rédemption, reçoit le livre des mains du Père, confirmant ainsi ce qui était écrit au début du livre. Le livre d'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le Père a communiqué, le Fils accomplira la volonté du Père, car il est le Seigneur de l'histoire. Il va définitivement implanter le royaume de Dieu. Lorsque cela se produit,
Jean décrit une vision majestueuse, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. C'est-à-dire qu'ils rendirent au Fils le même hommage qu'au Père. Parce qu'au chapitre 4, verset 10, c'est les 4 êtres vivants et les 24 anciens qui se prosternèrent devant le Père, le Dieu créateur. Mais maintenant, ils vont se prosterner devant l'agneau de Dieu. Cela nous indique clairement, chers frères et sœurs, que Jésus est Dieu. Il n'est pas une créature divinisée. Chacun tenait, regardez le verset, chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont des prières des saints. Chers amis, au ciel, il y a d'adoration et des prières exaucées. Parce qu'elles sont précieuses pour Dieu. Vous avez prié ce matin. Elle arrive devant le trône de Dieu, précieusement. Ici nous montre que Dieu connaît la souffrance de ces persécutés, qui risquaient leur vie et se trouvaient dans une situation très difficile. Rappelez-vous, cette Église souffre. Cette Église est persécutée. Il y a des chrétiens qui sont morts à cause de Jésus. Et dans ce contexte, on va voir les doxologies. Le verset 9 et verset 10 dit que les 24 anciens, les êtres vivants, chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Mes amis, on va voir ici 3 doxologies. Qu'est-ce que ces doxologies signifient? Exaltation de Dieu. La première doxologie parle d'un cantique nouveau. C'est un écho de l'Ancien Testament, du culte de l'Ancien Testament. Chantez un cantique nouveau, dit les psaumes. Il nous montre que les nations n'appartiennent pas à Rome. Les peuples ne sont plus d'esclaves, mais qu'ils sont libérés par la grâce de Dieu, manifestés dans la victoire de l'agneau de Dieu. L'agneau a fait de ce peuple un peuple racheté, où les sauvés sont appelés des rois et des prêtres, un royaume de prêtres pour notre Dieu. C'est la même vision d'Exode chapitre 19, verset 5 et verset 6. Et malgré toutes les souffrances, toutes les tribulations de ces croyants, la vérité est qu'ils régneront avec Christ. Oui, ceux qui étaient méprisés par le pouvoir romain entendent une révélation divine qui leur dit que l'avenir sera différent. La vision des gens vient après. Le verset 11, s'il vous plaît. OK, le verset 11. Le verset 10, OK. Nous avons déjà lu. Merci. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants, des anciens. Ils étaient des myriades, des milliers, des milliers. Et nous avons ici cette 12e doxologie, dans laquelle le terme grec myriade signifie un nombre illimité, innombrable. Et le verset 12 dit comme ça, « Il disait d'une voix forte, l'agneau qui était offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et une fois encore, nous voyons l'accent mis sur l'œuvre accomplie au Calvaire. Il est digne parce qu'il est mort sur la croix.
Il est digne parce que par sa mort, on trouve la victoire. Et dans cette célébration, le nom de Jésus est exalté. Si vous regardez bien, les mêmes attributs de Dieu le Père appartiennent à Dieu le Fils. Puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire, louange. Tout qui appartient au Père appartient aussi au Fils. Et le verset 13 et 14, on voit la troisième et dernière doxologie du texte. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle de siècles. Les quatre êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Maintenant, toute la création accompagne les anges dans une louange incroyable, dans un moment d'adoration. Et le langage poétique décrit l'université de l'œuvre du Christ. Mais faites attention, cela ne signifie pas que tous les êtres humains, y compris les démons, en bénéficieront du salut de Jésus. Le texte ici porte la même idée de Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11. S'il vous plaît, regardez ce que dit Paul. Ah non, je n'ai pas écrit, mais vous pouvez laisser là. Mais Paul dit qu'au nom de Jésus, vous connaissez bien ce verset, qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Chers amis, quelle leçon nous pouvons apporter ce matin pour nous, à partir de ce texte d'Apocalypse chapitre 5? Jésus n'est pas seulement l'agneau immolé, il n'est pas simplement le charpentier humble et doux de Galilée, il est le plus exalté, recevant le royaume de Dieu, le Père. Il est la racine de David, il est le lion de Juda. Et selon l'Écriture, le royaume de Dieu est présent. Il est en route vers le triomphe final. Il est frappant de constater que Christ est cet agneau différent, avec cette corne et cet yeux. C'est agneau qui est tout puissant et tout omniscient. Mais en même temps, il est l'agneau qui nous pardonne. Pourquoi je dis ces choses? Parce que les premiers chrétiens, les premiers frères et sœurs, Rome était le symbole d'oppression. César était l'antichrist. Toute la persécution était une grande tribulation. Tout semblait montrer que Rome avait un pouvoir incontesté, que ses yeux étaient partout, que rien ni personne ne pouvait échapper à César. Mais ce que Jean a vu et ce qu'il a dit à ses croyants est que la réalité est différente. Le royaume, la puissance, la majesté, la gloire appartiennent à Jésus-Christ. Il est le Seigneur, il est le Fils de Dieu. Il a vaincu la mort. Il possède les mêmes attributs de Dieu le Père. Et ça nous apporte un message important pour nous dans notre temps. Je vous rappelle, chers frères et sœurs, l'avenir est entre les mains de Dieu. Comment les chrétiens devraient-ils faire face à Rome et à cette période de tribulation? La réponse se trouve dans les Écritures, la parole révélée de Dieu. Souvenez-vous que Jean a vu le livre de la révélation dans la main droite de Dieu. Et la question que je vous pose est, quelle est la place de la parole de Dieu dans notre vie? Comment puis-je envisager l'avenir?
Nous devons décider si nous restons dans notre insécurité, dans nos limites, si on va entendre la voix d'autres personnes ou on va entendre la voix de Dieu. Regardez le monde, comme il marche, en crise, en conflit. Qu'est-ce qui va se passer? La guerre, beaucoup de choses. Chers frères et sœurs, tout ce qui concerne la compréhension de Dieu, ce que nous sommes, notre relation avec les autres, notre réalité dans l'univers, y compris ce qui arrivera, se trouve dans la parole de Dieu. Deuxième chose, les royaumes appartiennent au Seigneur. Beaucoup de gens veulent savoir qui commande, qui contrôle les choses, qui donne les ordres. Poutine? Trump? Macron? Union européenne? Qui commande les choses? César. Combien ne pense-t-il pas que les puissants sont ceux qui ont de l'argent, du pouvoir, de l'influence? Mes chers frères et sœurs, la vérité est tout autre. Le royaume dont parle l'Apocalypse est celui du Seigneur. N'est pas de Rome, n'est pas celui de César, n'est pas des nations. Nous pouvons donc en conclure que Jésus règne vraiment. Il est le roi, il est le Messie. Malgré tout ce que nous vivons en ce moment, les guerres, les hommes qui pensent avoir le pouvoir, les menaces de mort, le terrorisme, le pouvoir appartient à un seul roi, le roi de l'univers. Il n'est pas cessé de régner. Peut-être quelqu'un, ce matin, pensait, le monde marche mal. Peut-être une petite angoisse est venue dans le cœur. Où est Dieu? Dans cette confusion qui se passe dans le monde. Chers frères et sœurs, Dieu règne. Il règne dans le ciel, il règne sur la terre. Troisième chose, Dieu est le Seigneur de la création. C'est très intéressant ces choses parce que ce n'est pas sans raison qu'il a été créé toutes choses, et la Bible dit que toutes les choses qu'il a créées étaient très bonnes. Plein de beauté, plein de diversité. Toute la création va dans le sens de la révélation de la gloire de Dieu, d'exalter le Créateur. Et cela a une valeur extraordinaire. En effet, contrairement à ce que beaucoup imaginent, parce qu'il y a des gens qui pensent que la Terre, l'univers vont disparaître à la fin, ils oublient que l'Écriture nous parle de la rédemption future de toutes choses. L'avenir qui nous attend, chers frères et sœurs, n'est pas seulement spirituel. Un monde de terre. La rédemption touchera toute la création. C'est pourquoi elle est représentée autour du trône. Les 4 êtres vivants représentent la création de Dieu. Aux côtés des 24 anciens. Les 24 anciens représentent l'Ancien et le Nouveau Testament, les patriarches et les apôtres. Et tous ensemble évoquent la grande histoire de la rédemption. Celui qui est le Christ n'a pas seulement celui qui apporte la rédemption. Il va rétablir la domination de Dieu sur toute la création. Il va restaurer toutes les choses. Et quatrième chose, il est le Dieu qui agit dans l'histoire. Et ça, pour moi, c'est un des aspects plus merveilleux du texte qui nous montre que Jésus-Christ a réalisé cette manifestation de Dieu créateur. Si vous regardez bien, je vous encourage à lire le texte à nouveau chez vous, le chapitre 4 et le chapitre 5. En même temps que la personne de Dieu est un mystère, est cachée,
en même temps, nous pouvons voir le Fils de Dieu, le lion et l'agneau. Et comment Dieu se manifeste-t-il aux hommes? Il le fait par ses actes rédempteurs et puissants dans l'histoire. Et le message que nous trouvons ici en Apocalypse 5 nous dit exactement cela. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur de l'espace et du temps. Il est le Seigneur de l'histoire humaine. Mes chers frères et sœurs, il est Seigneur de mon histoire et de votre histoire. Pensez un instant, s'il vous plaît. Voyez comment il a agi dans nos vies. Comment il est venu et décidé de frapper à la porte de nos cœurs, comme le lion de Juda. Comme il est entré dans notre vie avec puissance pour régner dans nos vies. Et en même temps, il est venu chez nous comme un agneau pour pardonner nos péchés. En même temps que Jésus est Seigneur, qui vient dans notre vie pour nous dominer, pour dire, je vais commander ta vie. Parce que tu ne sais pas marcher seul. En même temps, il est l'agneau immolé pour nous, qui pardonne nos péchés. Frères et sœurs, Jésus n'est pas seulement celui qui est venu transformer l'histoire du monde. Il a également redéfini notre relation avec le Créateur. Il est venu pour changer notre vie. Réfléchissez un instant, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez mettre, s'il vous plaît, cette question? Qu'est-ce que le drame humain? Est-il politique, économique ou social? L'inflation? Le coût de vie? Où se trouve le grand problème qui détruit nos vies? Où se trouve le grand axe de l'esclavage de la vie? Quel est le problème le plus profond que nous ayons? Le grand problème humain n'est pas l'inflation, la guerre ou la crise d'identité. Le grand problème humain n'est pas le divorce, les relations brisées, les dépendances, la pornographie, la solitude. Ces choses sont des conséquences. Parce que le vrai problème concerne notre relation avec Dieu. La mauvaise conscience, celle qui implique mon échec, où je ne suis même pas capable de parler à moi-même, ne peut trouver le repos qu'à l'autel de la grâce. Et quel est le message de l'Apocalypse, s'il vous plaît? L'agneau a vaincu. Il a été immolé pour le pardon des péchés. Il est donc digne d'ouvrir le livre et d'apporter la rédemption finale. Tous ces processus d'aliénation, des péchés, des fragilités, des détachements, d'échecs à étendre, le but pour lequel nous avons été créés, la rédemption complète s'est faite en Christ. Et la grande vérité est que nos péchés sont pardonnés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la moyenne de la foi. Parce que l'agneau a vaincu, nous vaincrons aussi. Parce que nous avons été atteints par sa merveilleuse grâce. Il est impressionnant de réaliser que ces églises d'Asie mineure savaient ce qui était un pouvoir basé sur la force. Beaucoup d'entre elles ont été torturées, emprisonnées, ont subi des souffrances indicibles. La semaine dernière, 70 chrétiens au Congo étaient morts, brutalement. Et quand je vois ces choses, qui se passent encore aujourd'hui, je me rappelle de ces chrétiens. Mes chers amis, l'image des gens qui étaient emprisonnés à Patmos, mais la parole de Dieu n'était pas emprisonnée. Il a vu autre chose. Les royaumes appartiennent au Seigneur. Les royaumes appartiennent à son Christ. Et il régnera pour toujours. C'est pourquoi les 24 anciens jettent leur couronne devant le trône.
tous ceux qui se sont abandonnés au Christ régneront avec lui. Peu importe votre souffrance, peu importe votre tribulation, peu importe le pouvoir de ce monde, peu importe les menaces, les guerres, peu importe l'antichrist, Jésus règne. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si l'humanité progresse dans son arrogance, dans son mépris de Dieu. Que nous dit Apocalypse? Qu'un jour, tout le monde devra lui jeter sa couronne. Parce que tout le pouvoir humain, y compris dans le monde spirituel, devra reconnaître que c'est lui, Jésus-Christ, qui a vaincu. Parce qu'il est le roi des rois. À la fin, le royaume de Dieu sera victorieux et nous régnerons avec Christ. Puissiez-vous rentrer chez vous ce matin plein d'espoir, dans l'attente, mais aussi dans la louange de la venue du Seigneur. Que votre cœur aujourd'hui chante avec les anges dans le ciel, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle de siècles. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour cette vision glorieuse que tu as montrée à Jean. Parce que ça, c'est notre avenir. Le monde marche de mal à mal. Mais l'histoire marche vers cette vision glorieuse de Christ victorieux. Et nous te remercions parce que malgré la souffrance, malgré l'oppression de ce monde, malgré l'esprit de l'Antichrist qui est partout, malgré la persécution, Jésus a vaincu. Il est le Seigneur, il est le roi des rois. Et nous régnerons avec lui. Bénis cette Église, bénis son pasteur, bénis cette communauté. Que cette Église continue à être remplie de ta présence et qu'elle marche avec Jésus, le Seigneur immolé, le lion victorieux. Que ta grâce soit avec eux. Au nom de Jésus. Amen.